sur les traces du lynx. De nombreuses espèces animales peuplent les territoires du Grand Nord américain. Parmi les plus connus, nous retrouvons le loup, l'ours ou bien encore le bison. Ensemble, ils vivent une existence paisible, à la vue de tous. Il existe également des espèces plus discrètes et plus difficiles à approcher, comme le magnifique lynx. Plus connu sous le nom de bobcat aux États-Unis, le lynx est un animal solitaire et territorial. Son épaisse fourrure le protège parfaitement du froid et il ne craint pas les rigueurs de l'hiver. Dans la famille des félins, il mesure environ 1 mètre et pèse 10 kilos. On le reconnaît aisément grâce à ses longs poils sur les joues et ses oreilles triangulaires. C'est un carnivore qui a pour habitude de chasser au crépuscule ou au lever du soleil. Le lynx est l'un des habitants les plus énigmatiques des Grandes Plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les castors, architectes des points d'eau. Les Grandes Plaines d'Amérique du Nord forment un écosystème sauvage que rien ne vient déranger. Les rivières et cours d'eau sont des endroits particulièrement propices à la vie. Les ours s'y retrouvent pour pêcher, les élans viennent s'y baigner et se nourrissent de plantes aquatiques. Une autre petite créature a également fait de la rivière son terrain privilégié. Il s'agit du castor. Ce rongeur, le plus gros d'Amérique du Nord, se nourrit de bois, d'herbes et de feuilles. Il préfère l'activité de nuit et évite ainsi les prédateurs tels que les loups, les coyotes ou les pumas. Sa grande queue plate, qu'il frappe contre la surface de l'eau, sert à avertir ses congénères d'un danger imminent. Mais si le castor est célèbre, c'est surtout pour son aptitude à construire des barrages. Il les fabrique à l'aide de feuilles et de branches qu'il réduit en morceaux grâce à ses grandes dents. C'est un excellent nageur qui peut rester immergé 15 minutes. Sa maison, aussi appelée sa loge, a une partie immergée qui le met à l'abri des dangers extérieurs. Le castor est un véritable architecte des rivières d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les corbeaux. Parmi les oiseaux qui peuplent les Grandes Plaines d'Amérique du Nord, il y a le corbeau. Facilement reconnaissable à sa couleur, le corbeau est noir de haut en bas, du bec à ses pattes, en passant par ses plumes. C'est un oiseau assez grand. Il mesure environ 50 cm de long, sa queue en faisant une vingtaine à elle seule. Son envergure peut dépasser les 60 cm. Les corbeaux sont omnivores. Ils se nourrissent de graines et d'œufs qu'ils volent dans les nids, mais aussi de souris et d'autres petits animaux. Ils vivent en couple, nichant dans les hauteurs, parfois même à flanc de falaise. Leurs nids contiennent parfois jusqu'à 15 oisillons, dont les parents s'occupent soigneusement. Parfois, les corbeaux coopèrent avec les loups. En effet, ils se nourrissent des restes laissés par eux et en échange, leur indiquent l'emplacement de proies en tournoyant dans les airs pour les prévenir. Les corbeaux sont des oiseaux intelligents qui dominent cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Les élans. Partons à la découverte du plus grand représentant de l'espèce des cervidés. Il s'agit de l'élan. L'élan peuple les forêts d'Amérique du Nord. C'est un animal solitaire, facilement reconnaissable grâce à ses grands bois plats au bout pointu, qui peuvent dépasser le 1,60 m d'envergure. Les mâles mesurent environ 2 mètres et pèsent jusqu'à 700 kg. Les élans sont des ruminants, comme les vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de branches et d'écorces. La vie de l'élan est souvent liée à l'activité des castors, qui récupèrent du bois pour fabriquer un barrage, offrant ainsi à l'élan une source de nourriture facile à récupérer. L'élan est un excellent nageur
il n'hésite pas à traverser des rivières pour chercher de la nourriture. Il peut même mettre sa tête sous l'eau pour y brouter des végétaux aquatiques. Aussi à l'aise sur la terre que sur l'eau, l'élan est un habitant majestueux des grands espaces de l'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron. Son museau allongé et sa longue langue lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km/h. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle. L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protège du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux, mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. À la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.